reçu des affaires par la poste. Cette semaine, une enveloppe plate, puis une enveloppe le fun. Mais avant, on passe au travail les BD et livres qu'on a reçus pour cette semaine. John est de retour de Granby, ça a été bien cool. Je suis en train de monter la vidéo. Ça presse un peu. Salut Richard! Ça va mon chum? Je travaille là-dessus. L'affaire vraiment cool cette semaine, The War, Garth Ennis, Becky Cloonan. C'est pas du The Boys, là. Puis Becky Cloonan, ceux que vous la connaissez, là, c'est plaisant. C'est à l'œil. Ça a l'air vraiment intéressant. On est à la veille, peut-être, d'une troisième guerre mondiale. Mais avec du monde ordinaire. On n'est pas que les militaires, on n'est pas... Garth Ennis, Becky Cloonan, The War. Originalement publié dans Hello Darkness par petits bouts, ben là, en intégralité, je pense que ça va être 3 numéros. C'est mon coup de cœur cette semaine. L'affaire cute! Spider-Goofy. What if Goofy became the Amazing Spider-Man? Ou the Amazing Spider-Goofy? Dans les facsimilés, tu le vois, whoop, il est plus gros. Du Silver Age, Superman #1. Ce qui est le fun là-dedans, bon, la première histoire, on l'a a tout été réimprimé 1000 fois, on la connaît. Mais après ça, parce qu'il y avait d'autres histoires, tu peux devenir membre. Je pense que l'adresse doit plus marcher. Ce que je trouvais intéressant, c'est que dans des histoires, dans la 3e et 4e histoire, il n'est pas en soute. Il fait des choses surhumaines, mais écoute, il se met même pas en costume. Puis dans la dernière histoire, oui, mais on le voit très peu, il est comme undercover. C'est différent de... Peut-être qu'il réalisait pas que le saut n'était pas l'affaire numéro 1, tu sais. Côté historique, c'est intéressant. Reçu un remplacement pour... Si tu avais acheté l'Adventure Comic, la première apparition de Crypto, j'ai un remplacement pour toi. Si tu l'avais commandé. Parce que dans la commande reçue originalement, il y avait un truc avec un concours. Fait que le côté facsimilé a pris le bord. Il a dû avoir des plaintes. Alors, si moi je n'ai pas eu ici, si c'est important pour toi d'avoir la vraie annonce, ben, je te le donne gratuit. Tu viens, de toute façon, tout le monde en réserve là, qui sont venus l'acheter, il n'y a pas de problème, là, je vous le change gratuitement. Voilà. Reçu une promo Demon Slayer en français pour le côté francophone. T'en achètes 3 de ton choix dans la série. Et en cadeau, c'est une... Comment ils disent ça? Pochette... Ils appellent ça... Une chemise élastique offerte. C'est beau, là. Mais on va explorer ça. Ah, c'est cool, ça. Wow. Puis tu sais, tu peux faire ça de même. Après, on va la fermer. Hey, c'est vraiment beau. Un beau cadeau. Ils font tout le temps des promos vraiment le fun, là. Fait que voilà, tant qu'on en aura. L'autre affaire le fun, c'est qu'on a reçu d'autres albums voyage Panini. Fait que tu peux continuer tes séries si t'es pas déjà en voyage. Alors, Ville de Prévost. Ben, c'est parce que c'est le festival de bande dessinée de Prévost qui s'en vient. Notre ami Patrick Boutin y sera. Là, c'est de la promo que la ville nous envoie. Fait que, on est beau signets. On va vous remettre cette semaine. C'est le 16 et 17 août. Une affiche 20 signets pour le 13e festival de la BD de Prévost. Le 16 et 17 août à l'école du Champ-Fleury à Prévost. C'est gratuit, ouvert à tous. Puis ils veulent qu'on en parle. Voilà, j'en ai parlé, c'est fait. On va mettre l'affiche dans le présentoir à la caisse. Là, l'enveloppe cool, ben c'était cool. C'est juste qu'elle est brune. Vous vous rappelez de Félix qui fixe de Normand Labelle? Ben Normand m'a envoyé une belle affaire, un beau dessin. C'est cool ça?
Là, je vais essayer de pas tout détruire. Ah, ça c'est bien de voir. OK. Exposition. Ah, bon, tu veux, on est dans le festival des expositions. Du 3 août au 6 septembre, exposition de Serge Boisvert de Nevers, cofondateur de la revue Safari. Ah ah, ben tabarnak. Dessins originaux à bas prix. OK, c'est une expo avec vente d'originaux. Et j'ai l'affiche ici aussi. Fait qu'on fait la promo des affaires. Mais la petite enveloppe. Merci Normand. Je vais garder ça précieusement. Surtout que mon nom est écrit dessus. J'ai peut-être pas la bonne affaire pour couper une botte non plus. Là. Ah. Métal. Mais tu peux venir voir, mais touche pas, là, tu vas te brûler. Tu peux. Oh, ouais, alors, c'est fait. La botte est enlevée. Je dis à Hugo de pas mettre ses mains. On ramasse le top. Si tu croches dedans. Ok, non, c'est juste. C'est... Ouais, mais Ah ouais, mais là, c'est parce que je suis serré, j'étais là. Tu l'as poigné dedans. Voilà. Faut enlever. Oh! Ça tient en équilibre. Ça, faut le mettre sur le nouveau. Ouais, c'est fait. Le spring était en 1, 2 et 3 morceaux. Bientôt, bientôt. En attendant, le choc, il a fallu que j'y coupe parce que la noix, elle voulait pas se défaire. Ça virait dans le beurre en dedans. Là. Fait que vous m'avez vu la couper. C'est le temps du nettoyage. On a aussi enlevé le link bar, que je n'ai pas parlé. Puis les bochins étaient finis puis tout ça. Fait que je m'en suis commandé d'autres. Vas-y. Mais il faut l'allumer. On va mettre la plus proche, tu auras plus de boyaux. Ok. Je sais pas s'il va y avoir de... Ok, ouais. Gratte avec le tournevis. Gratte avec le tournevis. Je sais pas c'est une quelle taille. Non, c'est pas 24. C'est-tu le plus petit, ça? C'est pas 24. C'est pas celle-là. C'est 22, je pense. C'est juste que... Là, c'est le premier test fit. On met la partie, le boot qui va en haut. Le gars, il va falloir que tu me le descendes. Ok. Comme ça. Puis là, je vais pas. Regarde, si tu me prends à ma place ici, là, ça va plus loin. Ok, ici. Parce que, gars, faut que je le rentre en dessous, là. C'est pas même pas, là. Descendre plus que ça. Non, pas tu donnes des coups. Regarde, le bout est ça.
Il est tough. Ouais. Là, je me demande. Ça, c'est ça, hein. Qui fait que ça revient. Attention à tes doigts. Hey boy. Il est reparti. Oh yes. Moi, je pense qu'il va falloir descendre. Je pense qu'il faut l'enlever. Ouais. Ouais, le gars, ça part un peu au complet. Ah, c'est un croche dans. Comment ça peut chuter là, ça? Ouais, ça fait que là. Ouais. Corbique. Là, ça le fera pas. Fait qu'il va falloir que je démanche le chose de direction, là. Fait que Hugo demandait c'était quoi une castle nut. C'est parce que c'est une noix qu'on rentre une pine dedans parce qu'on ne faut pas la serrer trop. Puis c'est la pine de sécurité pour pas qu'elle dévisse. Fait qu'il y a des petits trous, ça fait comme une tour de château. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Fait qu'on va démancher ça pour que ça droppe au complet à terre. J'ai pas le choix, là. On y est sorti parce qu'il était cassé en trois. Alors, M. Poirier, je vous remercie de votre cadeau qui a déjà été utilisé. Voici. Fait que là, ça, c'était jamais bien raide, même en l'aidant un petit peu avec le marteau, ça l'aidait pas, puis je peux pas chauffer parce qu'il y a un rubber en dessous. Alors, utilisez le puller que M. Poirier m'a donné, puis là, tu mets ça comme ça. Tu le mets, ça accroche en dessous, puis après ça, tu as juste à visser, et magie. Tank! Merci! Mais... Elle est finie. Ouais, on l'a plus. On t'avait pas une autre canne de peinture, là? Ouais, anti-rouge, j'ai pas choisi la couleur. Oh. Là, j'ai repris le rubber sur le vieux Chuck. Ah! Sur le vieux Chuck, parce que ça, c'était comme ça là-dessus. Là, on le voit, je l'ai coupé pour justement pouvoir dévisser. Fait que ça, c'était là-dessus de même. Je vais le mettre sur le nouveau. Oh boy, hein? Ici, il y a un lock. Pour, il explique. Là-dessus, tu le tournes pour le débloquer. Débloquer.
En attendant, c'est plus pratique, c'est locké. Je remets le rubber. Puis la capote qui va là-dessus. Puis un autre rubber que je vais mettre là-dessus avant de le remettre dans l'auto. Des locks. Ce qui va être dans mes jambes. Shit. Non, mais là pour tout de suite ça m'embarrasse, j'ai trop d'affaires. Déjà les breaks, il faut que je les tasse. Fait que, écoute, je vais pas suivre ce qu'il dit, je vais le faire après parce que j'ai pas de place.